Imagine une nuit sans étoiles, un silence total, pas de vent, pas de souffle, juste le néant. Et puis, quelque chose se passe, quelque chose que personne n'a jamais vraiment pu expliquer, quelque chose que les philosophes ont débattu pendant des siècles, que les scientifiques ont tenté de mesurer, que les théologiens ont cherché à comprendre, quelque chose que chaque être humain, un jour ou l'autre, finit par se demander dans l'obscurité de sa propre chambre. Que se passe-t-il après la mort? Mais voilà, la Bible ne répond pas à cette question comme un manuel. Elle ne donne pas une liste, elle ne propose pas un schéma, elle raconte une histoire tellement grande, tellement profonde, tellement bouleversante, que la plupart des gens ne la voient pas en entier, parce qu'elle est cachée dans les textes, disséminée entre les lignes, murmurée dans les prophéties, criée dans les lettres de Paul, gravée dans les visions de Jean. Et ce soir, on va la lire ensemble, du début jusqu'à la fin. Commençons par là où tout commence vraiment, la mort elle-même. Dans la pensée biblique, la mort n'est pas simplement la cessation de la vie biologique, c'est une rupture, une séparation, quelque chose qui n'était pas censé exister. Le livre de la Genèse le dit avec une simplicité déconcertante. Dieu avait créé l'homme pour vivre, pas pour mourir. La mort est entrée dans le monde comme une conséquence, comme un voile qui s'est posé sur toute la création, obscurcissant quelque chose qui était censé rester lumineux. Et pourtant, ce même Dieu qui a vu la mort entrer dans son jardin n'a pas fermé la porte. Il a prononcé quelque chose d'étrange, d'énigmatique, une promesse à peine perceptible dans le bruit de la chute. La mort ne serait pas le dernier mot. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce qui attend l'être humain de l'autre côté de ce voile? La Bible parle d'un endroit appelé le Shéol. Dans l'Ancien Testament, c'est là que vont les morts, tous les morts, les bons, les mauvais, les riches, les pauvres. Le Shéol est souvent traduit par « enfer », mais ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas encore un lieu de jugement, c'est plutôt une salle d'attente, un lieu de repos profond, de silence, où les âmes demeurent dans l'expectative. Les Hébreux avaient une vision de la mort très différente de ce que nous imaginons aujourd'hui. Ils ne croyaient pas en une âme immortelle qui s'envolerait immédiatement vers le ciel. Pour eux, l'être humain était une unité, corps et âme, ensemble, inséparables. Et donc, la mort, c'était comme un sommeil, profond, total, en attente d'un réveil. Et ce réveil, il a un nom dans les Écritures, la résurrection. Le mot résurrection résonne différemment selon les oreilles qui l'entendent. Pour certains, c'est un concept abstrait, théologique, lointain. Pour d'autres, c'est une promesse si radicale qu'elle change absolument tout. Le prophète Daniel, dans l'une des visions les plus étranges et les plus puissantes de tout l'Ancien Testament, voit quelque chose d'extraordinaire. Il écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » La poussière de la terre, pas le ciel abstrait, la terre, le sol, les corps qui ont été enterrés, qui sont devenus poussière, qui se réveilleront, c'est une image physique, charnelle, presque troublante dans son concret. Et puis Ézéchiel, dans la vallée des ossements secs, reçoit une vision que même le cinéma hollywoodien n'a jamais vraiment su illustrer. Des millions d'os éparpillés dans une plaine aride, et Dieu demande « Ces os peuvent-ils revivre ?» Et sous les yeux ébahis du prophète, les os se rapprochent, des tendons apparaissent, de la chair les recouvre, et le souffle entre en eux. Ce n'est pas une métaphore accidentelle.
C'est le cœur même du message biblique sur la vie après la mort. Dieu ne sauvegarde pas des âmes flottantes. Il restaure des êtres humains, entiers. Mais tout cela restait encore une promesse, un espoir, une vision lointaine, jusqu'à ce qu'un tombeau soit trouvé vide un matin aux premières lueurs de l'aube, en dehors de Jérusalem. Ce moment-là change tout, absolument tout. La résurrection de Jésus n'est pas, dans la théologie chrétienne, simplement un miracle parmi d'autres. Ce n'est pas un tour de passe-passe divin. C'est le pivot de toute l'histoire humaine. C'est la réponse que Dieu donne à la mort, en plein dans sa face. C'est la démonstration que ce que les prophètes annonçaient était réel, possible, déjà accompli dans un corps humain, dans un jardin, un dimanche matin. Paul, qui était l'un des ennemis les plus acharnés du christianisme, avant de vivre une rencontre bouleversante sur le chemin de Damas, Paul écrit avec une conviction absolument tranchante. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ ont péri. Il ne cherche pas à adoucir les choses. Il dit, tout repose là-dessus. Si ce tombeau n'est pas vide, rien de tout cela n'a de sens. Mais s'il est vide, alors tout change. Alors voilà la question qui nous mène au cœur de ce script, au cœur de cette histoire. Si la résurrection de Jésus est le modèle, si elle est la prémisse, comme dit Paul, c'est-à-dire les premiers fruits d'une récolte qui vient, alors qu'est-ce que cela implique pour chaque être humain qui est mort, qui mourra ou qui vit encore aujourd'hui? La Bible déploie une vision de la fin des temps qui est à la fois étrange, grandiose et profondément cohérente. Elle parle d'un événement appelé le jugement dernier. Mais attention, là encore, les images populaires, la balance, le bilan de vos actes, Saint Pierre à la porte, tout cela est bien éloigné de ce que les textes décrivent réellement. Dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible, écrit dans un langage symbolique, dense et visionnaire, il y a une scène qui coupe le souffle. Les morts, grands et petits, se tiennent devant le trône. Les livres sont ouverts, et un autre livre est ouvert, le livre de vie. Et ce sont deux types de réalités qui s'affrontent en cet instant. Ce que vous avez fait et ce que Dieu a accompli pour vous. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas en lisant la Bible. Quelque chose d'essentiel. La Bible ne décrit pas principalement la vie après la mort comme une escapade vers un paradis éthéré où les âmes flottent dans les nuages en jouant de la harpe. Non, la grande promesse finale des Écritures, c'est beaucoup plus radical que ça. C'est la création d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. C'est la restauration complète de ce qui a été brisé. L'apôtre Jean, dans ses visions, voit descendre du ciel une ville sainte, une Jérusalem nouvelle, et il entend une voix qui dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Dieu avec les hommes, pas les hommes arrachés à leur monde pour aller dans le monde de Dieu, mais Dieu qui descend, qui habite, qui fait sa demeure parmi eux. C'est une image de réconciliation totale, de plénitude retrouvée, comme si la rupture originelle, ce moment dans le jardin d'Éden où tout s'est fracturé, était finalement réparée, non pas en effaçant l'histoire humaine, mais en la transformant. Mais entre la mort et cette résurrection finale, il se passe quoi? C'est là que les interprétations divergent, et c'est fascinant. Certains théologiens, en lisant Paul qui parle du sommeil des morts, croient que les défunts entrent dans un état d'inconscience paisible, une sorte de nuit sans rêve,
jusqu'au grand réveil de la résurrection. Ils appellent ça le soul sleep, le sommeil de l'âme. D'autres, en lisant la promesse de Jésus au larron sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », et en lisant Paul qui dit que « Partir, c'est être avec Christ », pensent qu'il y a une présence consciente auprès de Dieu dans l'intervalle. Un état de communion, d'attente joyeuse avant la résurrection corporelle finale. Et d'autres encore, en s'appuyant sur certains passages du Nouveau Testament sur l'enfer, la géhenne, le feu éternel, voit dans cet intervalle aussi un lieu de séparation pour ceux qui ont rejeté la grâce. Un lieu que Jésus lui-même décrit avec des images suffisamment sérieuses pour ne pas être ignoré. Ce qui est remarquable, c'est que toutes ces visions, malgré leurs différences, convergent vers le même horizon, la résurrection finale, le jugement et la nouvelle création. Ce n'est pas une question d'âme flottante vers l'infini. C'est une histoire avec un arc narratif, un début et une fin, une tension et une résolution. Il y a une parabole que Jésus raconte et qui ne ressemble à aucune autre. L'histoire de Lazare et du riche. Un homme riche, habillé de pourpre, qui festoie tous les jours. Et à sa porte, un mendiant nommé Lazare, couvert de plaies, qui mourait de faim. Les deux meurent. Et le récit bascule dans quelque chose de vertigineux. Lazare est emporté dans le sein d'Abraham. Le riche se retrouve dans les tourments. Ce qui est saisissant dans cette histoire, c'est la phrase que prononce Abraham quand le riche lui demande d'envoyer Lazare pour tremper son doigt dans l'eau et rafraîchir sa langue. Abraham dit, « Entre nous et vous, il y a un grand abîme. » Un grand abîme, ce n'est pas une image d'indifférence divine. C'est une image de conséquence, de choix, de la réalité que les décisions prises dans cette vie ont un poids éternel. Et pourtant, c'est là que la grâce entre. Parce que si la Bible se résumait à « Fais le bien ou tu seras puni », ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce serait juste un système de récompense et de punition. Et la plupart d'entre nous, en regardant honnêtement notre propre vie, saurions que nous ne passerions pas le test. Mais la grande histoire chrétienne dit quelque chose d'entièrement différent. Elle dit qu'un homme est entré dans la mort à notre place, qu'il a traversé le grand abîme, qu'il en est sorti de l'autre côté avec les clés dans la main. C'est ce que Jean voit dans l'Apocalypse. Jésus ressuscité qui déclare « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés, pas les chaînes, les clés. Ce qui était enfermé peut être libéré. Ce qui était perdu peut être retrouvé. Ce qui était mort peut revivre. Il y a une image dans les évangiles qui ne devrait jamais cesser de nous surprendre. Jésus, debout devant le tombeau de son ami Lazare, pleure. Le Créateur de l'univers, debout devant un tombeau, pleure. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va appeler Lazare et que Lazare va sortir. Et pourtant il pleure. Parce que la mort fait mal, parce que la séparation fait mal, parce que ce monde n'était pas fait pour ça. Et dans ce geste, pleurer devant un tombeau qu'on s'apprête à ouvrir, Jésus dit quelque chose d'immense sur la vie après la mort. Il dit que Dieu ne regarde pas la mort avec détachement. Il la regarde avec une douleur réelle et avec la détermination absolue de la vaincre. Alors voilà où on arrive, au bout de cette histoire, ou plutôt au début de la vraie. La vie après la mort, dans la vision biblique, ce n'est pas une consolation pour les faibles. Ce n'est pas une métaphore poétique pour ceux qui ont du mal à accepter la réalité. C'est la réalité la plus concrète qui soit.
c'est des corps ressuscités. C'est une terre restaurée. C'est la présence de Dieu au milieu des hommes. C'est la fin du deuil, de la douleur, de la mort elle-même. Jean l'écrit comme s'il entendait encore la voix résonner dans sa vision. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. 5 mots qui renversent tout. Toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est le récit d'une guerre contre la mort. Et cette guerre a un vainqueur, pas une idée, pas un système, pas une philosophie, une personne, un homme qui est mort et qui est sorti du tombeau, et qui invite chaque être humain, à travers les siècles, à entrer dans cette même histoire. L'histoire n'est pas terminée. Elle est en cours, et la question que ce récit pose à chacun d'entre nous, en secret, dans le silence de ce que vous êtes vraiment, n'est pas: crois-tu en la vie après la mort? La question est bien plus personnelle que ça. La question est: qui tient les clés?